OK, moi, je suis prêt. On y va. Donc, numéro 3, un chauffeur de taxi se regarde dans son rétroviseur et observe son visage, sachant que le rétroviseur est un miroir convexe. Évidemment, on ne s'attend pas à avoir un miroir ici qui va inverser des objets dans un taxi. C'est comme pas trippant si tout est à l'envers. Donc, on s'attend à avoir un miroir qui est convexe. Donc, qu'est-ce que c'est ça, un miroir convexe? Ça veut dire que vous allez avoir votre axe principal, OK, et vous allez avoir un miroir qui est convexe, comme ça ici. Bon, je ne suis pas dans le milieu, c'est pas grave. Là. Et sachant que le rétroviseur est un miroir convexe et que sa distance focale est égale à 40 cm. La distance focale est derrière le miroir, F, à 40 cm, derrière le miroir. OK? Ce qui veut dire que dans mes données, ce que j'ai à date, dans mes données, je sais que F, c'est moins 40 cm. Sachant que le rétroviseur est un miroir convexe et que sa distance focale est de 40, calculez DI et DO. Dans le cas où le grandissement est égal à 0,2. Oh, on a deux choses à trouver et on a un petit problème. Parce que si on regarde dans notre solution, 1 sur F, c'est 1 sur DO, plus 1 sur DI. Et le grandissement qu'on me donne aussi, c'est moins DI sur DO. Il n'y a pas une formule où on a le foyer et le grandissement avec DI ou le foyer et le grandissement avec DO. C'est deux formules distinctes où on a DI et DO. Donc, ce que ça nous donne comme information, c'est que 1 sur moins 40, c'est 1 sur DO plus 1 sur DI. Et notre grandissement qui est 0,2, c'est moins DI sur DO. Je m'attends à avoir un DO qui est positif. Je m'attends à avoir un DI qui est négatif. Pourquoi? Parce que dans mon miroir qui est convexe, toutes les images sont virtuelles, toutes les images sont derrière le miroir. Donc, je m'attends à avoir une image qui est du côté du foyer qui est négative. De toute façon, si je veux obtenir un grandissement qui est positif, puis que lui est positif, ben, s'il y a un moins ici, il va falloir que le DI soit aussi négatif pour l'annuler. Okay? Pour que ça redevienne positif, il faut que le DI soit négatif pour l'annuler. Donc, ce qu'on a comme information ici, c'est que, bon, on peut y aller d'une façon simple. 0,2, on peut-tu mettre ça en fraction facile? C'est 1 sur 5, qui est moins DI sur DO. Ce qui veut dire que par un produit croisé, vous pourriez avoir que DO, c'est égal à moins 5 DI. C'est pas ça. Ben, quand on est en secondaire 1, on dirait que ça ici, on apprend en secondaire 1 à écrire en chiffres, en lettres, des chiffres en lettres, des nombres en lettres. Si je veux écrire ça en lettres, ça s'écrit 2 dixièmes. C'est 2 sur 10. C'est 1 sur 5. Système décimal. Fait 0,21, c'est quoi ça si tu veux mettre ça en fraction? Es-tu capable? Mettre 0,21 en fraction? C'est 21 sur 100. Puis 0,03485, tu veux mettre ça en fraction? Ben, c'est 3, 4, 8, 5 sur un 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 0. Puis après ça, tu peux simplifier parce que tu divises par 5. C'est ça le système décimal. Okay? C'est des dixièmes sur 10, des centièmes sur 100, des millièmes sur 1000. OK? Mais ça marche. Il y en a qui ouvrent les yeux tout grands. Là. Vous n'êtes pas fait de quoi en secondaire 1, vous autres? Non? Vous connaissez pas le système décimal encore? Aïe aïe! Il en a manqué un petit bout.
Il nous manquait un petit bout qui sert à quelque chose, là. Ah, OK. Fais ça, ça n'a pas rapport dans mon problème. OK, mettons, je suis pas capable. Nancy a dit, moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. Moi, je sais pas. Je sais pas point 2, moi, c'est comment je peux le faire si je suis pas capable? Moi, je suis pas capable. OK, ben, t'es pas capable. Mettons. OK, on va y aller pour quelqu'un qui est pas capable. Montrer que ça se fait pareil. Pas capable de faire ça. Trop dur. OK? Je suis resté en enrichi, mais si j'ai pas compris ça en 1. OK? Mettons, pas grave. Mais, mettons, quelqu'un n'est pas capable. C'est OK. Mais là, je me ramasse avec ça. Est-ce que je pourrais pas faire ceci? Ça, est-ce que vous comprenez ça? Je multiplie par chaque barre par DO. Attends, non. Je multiplie chaque barre par DO. Puis là, je pourrais-tu dire ça ici que DI, finalement, je peux-tu prendre mon moins et l'envoyer l'autre barre? Moins 0,2 DO. Tu fais ça. OK, ça va. J'ai été capable d'isoler une de mes deux variables. Attention, on est en maths aussi. Donc, même si on est en physique, on est en maths. J'ai été capable d'isoler une de mes deux variables. Donc, moi, comme vous avez suivi aussi un cours en secondaire 4 en maths, où on a vu des méthodes de réduction, de substitution et comparaison, ben, je sais que si je suis capable d'isoler une des variables, je peux donc utiliser un système de substitution. Et je pourrais revenir donc dans ma grosse formule bizarre ici. Je pourrais donc reprendre cette formule-là en me disant, attends une minute, j'ai 1 sur moins 40 qui est égal à 1 sur DI. Bon, je laisse ça comme ça. Plus, c'est 1 sur DO, c'est-à-dire, plus 1 sur DI. Et là, je peux me dire, regarde, mais DI, là, c'est ça. Donc, je pourrais substituer DI ici par cette affaire-là. Et là, je pourrais me ramasser avec 1 sur moins 40 est égal à 1 sur DO plus 1 sur moins 0,2 DO. Je pourrais faire ça. Je substitue. Là, c'est pas si pire parce que dans mon équation, même si ça a l'air difficile, j'ai quand même juste une variable. Donc, ça pourrait être faisable de le faire. Allons voir si on est capable de le faire comme ça. Mettons, avec un cinquième, ça aurait été plus facile. Là. Mais ça se fait-tu avec 0,2? D'un coup aussi, qu'on a un nombre super long qui n'a pas d'allure et que je ne pourrais pas le mettre en fraction facilement. Donc, dans le pire des cas, cette situation-là peut fonctionner si vous avez de la misère. Je prends ça ici. Ce qu'il va falloir faire avec ça, il va falloir mettre ça sur un dénominateur commun. OK? La façon la plus simple de mettre ça sur un dénominateur commun pour être capable d'isoler notre DO, là, parce que comme ça, je ne serais pas capable, puis on est pogné dans des fractions. Je le sais, vous n'aimez pas ça des fractions, mais regardez ça ici. Je vais changer de couleur, puis je vais aller voir quelque chose. Si j'avais 1 sur, je ne sais pas moi, vous n'aimerez pas ça non plus, mais sur 2x. Si je voulais finir avec quelque chose sur x, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ici? Il faudrait que je divise par 2 au dénominateur. D'accord avec ça? J'ai le droit de faire la même. Tant que je multiplie puis que je divise mon numérateur et mon dénominateur par la même affaire, j'ai pas de problème. Si je divisais par 2 ici, il faudrait que je divise par 2 ici aussi. Puis là, ça me donnerait un 0,5 ici ou une demi sur x. Puis ça donne la même affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK, je vais prendre le même principe. Je vais me dire, OK, je vais diviser par moins 0,2. Mais mon numérateur aussi, je vais le diviser par moins 0,2. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, ça, on a le droit d'utiliser les trucs en maths aussi. Donc, si je divise ça par moins 0,2, qu'est-ce qui va me rester? DO. Et ici, si je fais ma division, là, pour ceux... Là, vous allez voir que ça va donner une super belle réponse. OK, il y en a qui ne s'attendent pas à ça, là. Si je prends 1 puis je divise par 0,2, là, qu'est-ce que vous pensez que ça donne? Ça donne 5. OK? Ben, oui, ça donne 5. Donc, moins 5. Mais oui, je divise par 0,2. J'ai 1 qui divise 0,2. Mais 0,2, vous le savez, c'est 1 cinquième. Si je divise par une fraction, c'est comme si je multipliais par la fraction inverse. Donc, 1 fois 5. Ça donne
25. OK, donc on a moins 5 ici. On a un dénominateur commun, donc on y va. On a 1 sur moins 40 qui est égal. Dénominateur commun veut dire que vous pouvez mettre ça ensemble. Ce qui veut dire que je vais avoir 1 sur moins 40 qui va être égal à moins 4 sur DO. Produit croisé, DO va être égal à 4 fois 4, 16, avec un 0, et moins fois moins plus, DO est à 160. C'était des centimètres qu'on avait tantôt? 160 centimètres. Et là, on peut trouver des I parce que là, maintenant, on sait que le grandissement, c'est moins DI sur DO. On sait que le grandissement est égal à 0,2, c'est ça? C'est le grandissement qui était 0,2 moins DI sur 160. 160 fois 0,2, c'est la même chose que 160 divisé par 5. Ben, je vais faire fois 0,2 pour vous. Arme noble. Donc, DI négatif, c'est 32. Donc, DI, c'est moins 32 cm. Réponse. DO, 160 cm. DI, on l'attendait négatif. Moins 32 cm. Je vais arrêter mon enregistrement.